Ce PSG, en Ligue des Champions, est capable d'une nouvelle épopée à J-2 du match contre Chelsea, après ce qu'on a vu ce week-end. Regardons, c'est oui pour Alicia, c'est oui, mais avec un point d'exclamation pour Karim, c'est oui pour Benoît. Ah, il y a un doute du côté de Jeannot, c'est oui pour Ludo et c'est oui pour Jeanne. Alors, vous êtes le seul à avoir un doute, comme d'hab. Vous voulez parler en premier ou en dernier? Non, c'est comme vous voulez. Non, mais allez-y, vous étiez en dernier tout à l'heure, vous allez leur expliquer un peu la vie, pourquoi vous avez un doute. Non, j'ai un doute parce que je ne retrouve pas une équipe sereine du Paris Saint-Germain. Je l'ai un peu évoqué tout à l'heure. Déjà, d'un point de vue physique, oui, il fait partie des meilleures défenses du championnat de Ligue 1, de la Ligue des Champions. Mais bon, avec Marquinhos, peut-être, plus qu'avec Zabarni, même si on a vanté le retour de Zabarni ces derniers temps, qui n'a pas été si mal que ça. Mais moi, je suis très inquiet par rapport au milieu de terrain, sur l'absence de Ruiz, le fait que Vitinha soit vraiment moins bien, et puis surtout dans le secteur offensif. Alors, j'espère que Dembélé va être titulaire, parce que... A priori, vu comment il est rentré, il n'a pas eu de... Il a apporté un petit plus quand même contre Monaco, quand il est rentré. Il n'est peut-être pas à 100%, mais c'est quelqu'un qui va très certainement perturber la défense de Chelsea. J'étais plus favorable sur le fait de jouer Barcelone que Chelsea, parce que j'avais le sentiment que Chelsea allait les bouger, et ça allait être dur physiquement, et j'ai l'impression que ça va être encore plus compliqué que ce que je pouvais imaginer. Alors on verra, hein, je veux bien me tromper, mais j'ai un doute. Je ne dis pas qu'ils vont être éliminés maintenant, hein. Ils peuvent être éliminés aussi en quart de finale s'ils passent contre Chelsea. Mais à l'instant T, je trouve que l'équipe du Paris Saint-Germain, en ce moment, rencontre beaucoup trop de difficultés. Pour partager votre doute, il y a un élément qui est assez énorme, dont on s'en est rendu compte aujourd'hui en travaillant sur ce thème-là. Regardez le 11 de la finale de la Ligue des Champions. Vous le visualisez, évidemment, il y a Donnarumma qui est remplacé par Chevalier ou Safonov ensuite. Ce 11, on ne l'a jamais revu cette saison. Ça, c'est aussi un élément qui montre qu'avec toutes ces absences, ces blessures, notamment Fabian Ruiz, qu'on n'a quasiment pas vu de la saison, Dembélé revient tout juste, ça, c'est un élément extrêmement fort qui montre qu'on manque de continuité et qu'on peut douter peut-être aussi de cette épopée. Non, mais qui est des excuses valables. Ça, c'est une certitude. Ça, je pense qu'on sera tous d'accord que vous aimiez ou pas le PSG. Il y a des excuses, la saison, des joueurs qui ne sont pas là. Maintenant, moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui arrive, Ludo. Et ce qui arrive, c'est dans 2 jours le match contre Chelsea. Une fois qu'on a dit, vous avez bien dit, c'est pas la même équipe, Hakimi n'est pas encore revenu comme il était, il manque Fabian Ruiz, comme l'a très justement. Qu'est-ce qui se passe contre Chelsea? Est-ce que vous pensez que cette équipe-là, ces joueurs-là, cet entraîneur-là sont capables de renverser la table? Oui, j'y crois. Et je vais essayer d'expliquer la raison pour laquelle. C'est que je crois qu'on parlait de la psychologie des joueurs là, tout à l'heure avec l'Olympique de Marseille. Rappelez-vous la saison dernière, le déclic, il est quoi? Le PSG plutôt apeuré, apeurant, limite. Et il y a le match contre City. Déclic, bim, l'équipe elle passe dans un autre... Parce que la peur est vaincue, quelque part, tu retrouves une certaine forme de conscience. Moi je crois que cette année, il y a l'espèce de syndrome, ce que j'appellerais le syndrome du sommet. On va faire une métaphore un peu montagnarde, mais c'est-à-dire que tous les alpinistes, les grands alpinistes qui vont monter des grands sommets, vous diront que quand ils redescendent, plus rien n'existe en fait. Ils sont en dépression totale parce qu'ils ont vécu ça a été une telle préparation, ils ont vécu un tel truc en adrénaline, en tout, que redescendre, en fait, c'est terrible. Et ils n'attendent qu'une chose, c'est de dire repartir. J'ai un peu l'impression que ce PSG-là, ils attendent qu'une chose. Vous ne trouvez pas qu'il manque d'oxygène pour monter? Je vais reprendre votre métaphore. Ma théorie tiendra ou pas dans 2 jours ou dans 1 semaine. Mais j'ai l'impression qu'en fait, le fait de tomber Monaco, encore une fois, un club français en barrage, ça ne les fait pas décoller. Ils restent dans l'ambiance du championnat de France. Et avec donc, en gros, l'important, c'était de passer quelque chose. J'ai pas l'impression qu'il y a eu Et j'ai l'impression que ce match contre Chelsea, ça va être la chose qui va faire repartir qui va être à nouveau le déclic. Chelsea, c'est comment? Chelsea qui reste sur une victoire poussive ce week-end en coupe. C'était face à Wrexham, club de Championship en coupe, je vous le disais. Club dont l'acteur d'ailleurs, Ryan Reynolds, est copropriétaire. Il était dans les tribunes et il y a cru, Ryan Reynolds, parce que Chelsea a été mené à 2 reprises avant de finalement s'imposer en prolongation. Bon, Liam Rossonnier, il faut le dire, il avait aligné son équipe réserve. C'était même pas l'équipe B, avec seulement 2 titulaires de la victoire face à Aston Villa quelques jours plus tôt. On voit clairement où l'ancien coach de Strasbourg place ses priorités. En première ligue, le club est 5e, à 3 points du podium et reste donc sur cette victoire face aux Villains. Cucurella et Malo Gusto devraient être aptes pour affronter le Paris Saint-Germain. Mais voilà pour les dernières nouvelles de Chelsea. Je ne sais pas du tout ce qui peut se passer mercredi. Parfois, on peut imaginer des scénarios. Là,
Mais je pense que même Luis Enrique ne le sait pas. Et Vous pensez qu'il bluffe ? C'est ce qui fait la magie. Oui, je pense aussi qu'il bluffe et qu'il protège ses joueurs. C'est un grand communicant, Luis Enrique, et il l'a été l'an dernier. Souvenez-vous, le déclic, je suis d'accord avec toi, Ludo, sur l'an dernier, sur ce match contre City. Mais le véritable déclic, celui qui a permis au PSG de croire qu'il pouvait aller loin dans cette compétition, finalement, c'est après une défaite. C'est après ce match contre Liverpool. Souvenez-vous, le match extraordinaire que le PSG a livré ce jour-là en 8e de finale aller au Parc des Princes. J'ai vu ça, moi j'avais vu un récital du PSG. Alors ils prennent leur but à la toute fin de match de Liverpool, mais dans les faits on s'était régalé de voir ce Paris Saint-Germain redoubler de passes, si puissant, si fort. Alisson Becker avait fait un match d'anthologie ce jour-là, je crois qu'il avait eu 9 d'ailleurs dans l'équipe le lendemain, mais vraiment ce jour-là je me suis dit ah ouais, ils peuvent aller au bout en fait. Et avant ça, je ne me l'étais pas dit. Et c'est un peu pareil cette saison. Aujourd'hui, je me dis, ce PSG-là m'a pas forcément impressionné cette saison. Peut-être contre Marseille, qui était moribond, 2-3 fois en Ligue des Champions sur quelques séquences. Mais c'est tout. Mais ce match contre Chelsea, il y a déjà une revanche à prendre après la finale de la Coupe du Monde des clubs. Souvenez-vous comment ça s'était terminé entre ces deux clubs-là. Et ces joueurs, là où je rejoins Ludo, ils ont envie de goûter à l'excellence. Ils ont goûté. Moi, je vais prendre une métaphore culinaire. Ils ont envie de goûter du caviar. C'est bien beau de prendre du pâté le week-end en championnat, pardon. Hein, mais quand vous voulez aller plus haut et vous avez goûté du caviar l'an dernier, ben vous avez encore envie de manger du caviar. Et je pense que là, Chelsea, c'est du caviar pour le PSG. Et que ce match-là, les Parisiens, dans l'intensité du moins, ne ressembleront pas du tout aux Parisiens que l'on a vu contre Monaco en Ligue des Champions et en championnat. C'est pour ça que oui, aujourd'hui, même si ce n'est pas garanti, bien sûr que le PSG peut rééditer l'exploit de l'an dernier. Avoir envie, c'est une chose. Pouvoir le faire, c'est différent. L'intensité, au moins. Tu vois, Jeannot, l'intensité vendredi, juste avant ce oui, après, match contre Monaco. Ils sont maladroits, oui, Voilà. par exemple. Mais il a raison, des erreurs et de l'intensité. Jérém. Là où je rejoins Jeannot, c'est qu'on reste sur des images quand même pas très flatteuses pour le Paris Saint-Germain. Quand on voit les erreurs défensives qu'ils ont fait face à Monaco, on va revoir tout ça. L'erreur de Warren Zaïre-Emery ici, qui offre le ballon au Monégasque, c'est Akliouche derrière qui en profite. Ça fait déjà un premier cadeau défensif pour Paris. En tout, il y en aura 3. Là, contre Chelsea, effectivement, tu ne peux pas faire ça. Il ne le fait pas contre Chelsea. On est d'accord. Sur le deuxième but, là, c'est Vitinha qui intervient mollement. Puis en fait, avec cette touche de balle, il redonne le ballon ensuite à Golovin qui en profite et qui ajuste ça à Fonov. Et puis derrière, on voit la fin de l'action, mais quand Guinli, là, vraiment, il fait un raid solitaire où il rend le ballon à la fin à Balogun. Le but est extraordinaire. Et ça fait 3 cadeaux à quelques jours de jouer une équipe comme Chelsea. Mais en fait, j'entendais Ludo dire ils ne les feront pas cette erreur-là contre Chelsea. Mais moi, je ne suis pas totalement d'accord avec ça. Je pense, Benoît, et c'est vous qui allez me répondre, vous étiez dans un vestiaire. Quand vous avez un coach comme Luis Enrique qui vous dit ressortez, faites des passes, je ne suis même pas sûr qu'il a engueulé Warren Zaïre-Emery. Est-ce que je me trompe quand je dis ça ? Vous n'étiez pas dans le vestiaire, mais vous voyez ce que je veux dire, dans l'esprit de vouloir ressortir, ou est-ce qu'à un moment il se dit non, là c'est un peu too much. Je suis juste sur cette erreur-là. Non, mais là, il est allé trop loin. C'est trop. Warren Zaïre-Emery. C'est-à-dire que là, il a commencé à vouloir dribbler 2-3 joueurs dans la surface. C'est comme Marco Verratti quand il tentait des petits ponts dans la surface. À un moment donné, il faut pas aller Voilà, trop loin. c'est vrai que c'est une des plus grosses dingueries que j'ai vues. Oui, non, il faut pas aller trop loin. Mais c'est vrai que depuis quelques mois, le PSG peut commencer à nous faire douter parce que nous, on s'attendait à ce que janvier-février, ça reparte plein fer parce qu'il y a eu ces 6 premiers mois où il y a eu des blessés, il y a eu ce retour de vacances tardif, une préparation qui n'était pas achevée. Mais là, on s'est dit, si janvier-février, ça y est, tout est fait, tout est calé. Après le match contre Marseille, tout le monde me dit qu'ils sont lancés. Et puis, il y a Ousmane Dembélé qui arrive et puis qui repart en infirmerie. Puis, il y a Doué aussi qui revient et qui repart à l'infirmerie, qui revient. Et puis, il y a aussi des petites polémiques qui se sont créées sur la sortie médiatique de Dembélé sur certains joueurs. Mais malgré tout, avec tout ce qu'ils nous ont fait vivre la saison dernière, je pense que Luis Enrique va réussir à rentrer dans les têtes des joueurs. Et qui se sublime tout simplement face à Chelsea. Ils pourront, parce que sur des matchs comme ça, de la Champions League, face à Chelsea, l'adrénaline vous fait que... attendez, je vous pose la question. Vous avez joué de la Champions League, vous avez joué des finales de Coupe d'Europe, vous avez joué des matchs de championnat. Ok. Vous jouiez au Sasuna ou vous jouiez une grosse équipe en finale de Coupe d'Europe, vous n'êtes pas motivé pareil. Non. C'est complètement. Vous êtes joueur professionnel. Votre métier, c'est d'être concentré. C'est complètement différent, mais c'est le corps humain qui réagit. C'est de la psychologie, c'est le corps humain qui réagit. C'est complètement différent. Déjà, vous rentrez dans le couloir, vous entendez cette musique de la Champions League. Vous regardez un peu les joueurs à côté de vous, à 1 mètre, 2 mètres. Vous voyez Chelsea, ils vous ont tapé finale de Coupe du Monde des clubs. Ouais. Là, il y a le capitaine qui vous regarde, il dit les gars.
Et même l'ambiance dans le stade. C'est maintenant. Mais Monaco, c'est la musique des champions aussi, Ben, il y a C'est une différent. 10 Là, jours. vous jouez Ça reste Chelsea, la France. vous êtes fait taper en finale de Coupe du Monde des clubs. Là, vous n'avez pas le droit à l'erreur. Ils savent très bien ce qu'ils ont fait les joueurs du PSG depuis quelques matchs. Donc là, ils savent très bien qu'il va Ils falloir. savent qu'ils sont dans le dur, ils sont conscients, ils sont pas inconscients. Mais bien sûr qu'ils Non, mais sont. parce qu'il pourrait y avoir une forme d'inconscience. Bien sûr qu'ils sont conscients. C'est pour ça que moi, j'espère que Luis Enrique va rentrer dans leur tête. Parce que depuis quelques matchs, on l'a vu même face à Monaco, il y a moins de connexion devant. Il leur faut 6-7 occasions pour marquer un but. Il y a de plus en plus d'erreurs individuelles défensivement. Pacho est un petit peu moins bien. Kimi, il a du mal à revenir. J'espère vraiment qu'il va rentrer dans leur tête et que physiquement, ils vont passer outre cette fatigue pour faire un très gros match face à Ils vous ont Chelsea. convaincus là ou pas les copains? Non. Moi, j'ai l'impression qu'ils sont plutôt venus vers moi, dans le doute, dans les minutes des discussions. Non, ils m'ont pas convaincu. Mais encore une fois, moi, je m'arrête pas au match de Chelsea. Ils peuvent très bien passer contre Oui, Chelsea. j'ai mis On parle de épopée. l'épopée, on est d'accord. Donc, sur une épopée... À aujourd'hui, j'ai des doutes, voilà, mais j'aimerais bien que pour le Paris Saint-Germain, pour le football français, qu'ils aillent au bout et qu'ils arrivent à faire le doublé. Si on va plus loin dans le principe d'épopée, pas énormément d'équipes qui sortent du lot, si ce n'est le Bayern cette saison. Arsenal. Et puis rappelle-toi l'an dernier. Le tableau reste quand même. Et l'an dernier, tableau de l'enfer, quand même. rappelez-vous, l'an dernier, Liverpool-Bayern, hein. voilà, Liverpool avait été monstrueux en première partie, puis derrière, il s'était écroulé. Juste un mot, Luis Enrique parlait de l'aspect défensif en disant que sur ces derniers matchs, effectivement, ils avaient concédé plus d'occasions, mais que sur l'ensemble de la compétition, ils avaient été très bons. Dans le mot épopée, enfin, dans une épopée, vous avez besoin de héros. Et l'an dernier, le PSG a eu des héros sur cette deuxième partie de saison. Il y a eu Dembélé, il y a eu Doué et Jérémy l'a montré, Donnarumma. Et en fait, Safonov ne démérite pas, hein, franchement. Et mais là, il fait des beaux arrêts, il ne peut pas faire grand-chose dans le match contre Monaco, mais il n'imprime pas la même sérénité, il n'imprime pas la même force dans le but. Et honnêtement, dans ces matchs-là, couperés l'an dernier, Donnarumma a été tellement précieux et tellement impressionnant. Souvenez-vous, le match à Liverpool, souvenez-vous, le match contre Aston Villa. Mais rappelez-vous, je vous recoupe, je redis ce que je dis depuis 3 mois, ça a commencé au match retour à Liverpool. Avant sa saison, il est sorti au Bayern, il n'est pas bon contre Liverpool, il fait pas l'arrêt, et personne ne tient ce discours-là. Combien on est le 9 mars, personne ne le dit. Il n'a suffi que de ça. Alors peut-être que Safonov fera la même chose, mais il n'a suffi que de ça. Mais il y a le charisme pour être monstrueux. Rappelez-vous Donnarumma, lorsqu'il commençait à sortir des gros arrêts et tout. Il se levait comme ça, tête haute, il en imposait, limite. T'avais les attaquants en face de lui. Attends, c'est vrai qu'on l'a taillé, hein. On l'a taillé aussi. Non, mais ce que je veux dire, c'est que sur les matchs où il a été décisif, c'est pas l'histoire, hein. Il se relevait avec beaucoup de charisme, il faisait peur. Ils l'ont vendu. Après, si ça va en séance de tir au but. Oui, mais il faut comprendre que faut comprendre que plus tu avances dans cette compétition-là, plus tu as un instinct de... Enfin, c'est génial, c'est génialissime. Tu as une adrénaline, une confiance en toi. C'est là qu'on verra Safonov qui progresse en fonction. Et voilà. Donc, mais le problème, c'est qu'on finit avec vous. On se base sur la saison dernière. Il faut arrêter. Voilà, le problème, c'est que la saison dernière, elle était... Non, tu peux pas. C'est pas possible. C'est pas possible. Il n'y avait pas de comparaison la saison dernière. Il y avait une équipe qui dominait, qui était une machine à gagner. Il a dit non, Jeannot. Non, c'est pas possible. C'est impossible que. Il est comme Joe. Il a dit arrêter. Avec la saison précédente. Par contre, aujourd'hui, tu as un élément qui manque. Au-delà du fait que tu souhaites que Dembélé soit à 100%, c'est Fabien Ruiz. Tu n'as pas un joueur qui casse les lignes. Tu n'as pas un joueur qui casse les lignes dans cette équipe du PSG. Peut-être que Vitinha aurait pu le faire, mais il n'y arrive pas en ce moment.